Shalom à tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit sur vous, pour tous ceux qui me suivent depuis le monde entier. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean-Ézéchiel Guéard de la mission divine d'amour. Et nous allons partager un message ce matin, un message qui va te faire du bien, un message qui va t'apporter la solution à tes problèmes, un message qui va restaurer ta vie ce matin. Et ce message, ce sont les réclamations. Les réclamations. Alléluia. Il faut bien écouter cet enseignement parce que nous avons beaucoup de personnes qui souffrent dans nos églises, qui ne savent pas ce qui les arrive. Ils sont allés voir les prophètes, ils sont allés voir les pasteurs, mais le problème perdure tous les jours. Il faut d'abord comprendre ce qui t'arrive d'abord, avant de chercher à connaître la solution. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et tu seras affermi. Confie-toi en ses prophètes et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi en ses prophètes et tu réussiras. Alléluia. On va prendre un passage pour appuyer notre texte, l'enseignement de ce jour. C'est Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31 dit quoi? Le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Le thème de ce matin, ce sont les réclamations. Regardez le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il croise Pierre. Il dit à Pierre, ton nom ne sera plus Simon, mais ton nom sera Pierre. Et ils ont marché ensemble, puis à un moment donné, le Seigneur dit, Simon, Simon, ça ne te paraît pas bizarre? Il dit, ton nom ne sera plus Pierre. Et il dit Simon. Qui est Simon? Simon, c'est le nom de son papa. C'est le nom de ta famille. Le nom qui est sur toi là. Il faut faire attention au nom que tu portes. Le nom là transporte des maladies. Le nom des familles que tu vois là. Le nom transporte des stérilités. Le nom des familles que tu vois là. Le nom transporte des problèmes, des maladies, toutes sortes de choses. Le nom transporte ça. Il y a des choses qui t'arrivent là, c'est lié à ton nom, le nom que tu portes. Regardez, Jésus dit à Simon, Simon, lui-même dit à Simon que ton nom ne sera plus Simon, mais ton nom sera Pierre. Et le Seigneur s'arrête et il dit à Simon, Simon. Pourquoi il dit Simon encore? Le nom des familles, le fait que tu as accepté Jésus-Christ, ça n'a pas changé ton nom de famille. Tu t'appelles toujours Conan, tu t'appelles toujours Kofi, tu t'appelles toujours, c'est le même nom qui est sur toi. Et le sang qui est en toi là, c'est le sang de tes parents. Le sang là est plus vieux que toi-même. Donc tu es venu trouver un sang et un nom qu'on t'a donné. Le nom et le sang là, c'est ça qui est le problème dans ta vie. C'est ça qui est le problème. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont dit, tu as accepté Jésus-Christ, c'est fini. Qui vous a dit ça? On a accepté Jésus-Christ, ton esprit est sauvé. Tu as le salut. Mais le sang qui est en toi là, le nom qui est sur toi là, vient de la terre ici. Il y a des réalités que tu vas trouver sur le terrain ici. Dieu même a dit à Jérémie, avant que tu ne viennes sur la terre, là, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Jérémie est prophète des nations. Mais Jérémie dit, Seigneur, moi, je ne sais pas parler. Mais l'handicap de la parole qu'il a là, c'est une forme de réclamation. C'est une forme de réclamation. Il y a les gens qui ne savent pas s'exprimer. Dieu leur a donné la parole. Mais ils ne savent pas s'exprimer dans leur famille. C'est une réclamation. C'est lié à quelque chose.
c'est lié au sang qui est en toi là. Le sang là, c'est le sang de tes parents. Et Simon, Satan vous a réclamé. Mais regardez Pierre, il est avec Jésus-Christ, le grand Dieu du ciel et de la terre. Et il dit, Satan vous a réclamé. Donc, ça veut dire quoi? Jésus est le premier à donner l'information à Pierre qu'il y a une réclamation sur toi. C'est-à-dire, Pierre même avec Jésus, il ne sait pas qu'il est réclamé. Il ne sait pas qu'il y a une condamnation sur lui. Il n'est au courant de rien. Il marche avec... Voilà, les gens, ils sont à l'église tous les jours, ils sont découragés. Il y a d'autres mecs qui n'ont plus envie d'aller. Ils n'ont allé à l'église quand on ne sait même pas ce qui nous arrive. Toujours on est dans l'église, on prie, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie, on jeûne. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Tout est bloqué dans notre vie. Parce que tu viens de quelque part. Le sang qui est en toi là. La plupart des réclamations de ta vie viennent de ton sang. Donc Pierre même est surpris. Il dit, ah, Pierre même se lave avec Jésus. Pierre mange avec Jésus-Christ. Pierre même est dans l'onction de Jésus-Christ. Pierre est dans l'intimité de Jésus-Christ. Mais Jésus s'arrête dans Luc 22, verset 31. Et dit, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Pierre est chrétien. Pierre va à l'église avec Jésus. Mais pourquoi Satan le réclame? Parce que le nom qui est sur lui là, Simon, le nom là a une origine. Et la plupart du nom qui est sur toi, c'est le nom de ton arrière-grand-père. Pour vous cribler comme du froment. Il y a des choses qui t'arrivent là, c'est lié au sang qui est en toi, au nom que tu portes. Quel est ton nom? Je connais une famille comme ça. Quand eux tous arrivent en terminale, ils arrêtent les études. Tous ses parents, terminale. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas en terminale. Et ils arrêtent les études. Ils arrêtent les études, ils arrêtent. Cette fille-là, elle a fait 2 fois le bac. Elle n'a pas eu. Elle a changé de territoire. Elle allait à Jopé. Et là-bas, elle a eu le bac. Elle m'a appelé pour me rendre son témoin. Elle est tellement contente. Et je lui ai dit de ne pas venir ici. Il ne faut pas venir ici. Il faut rester où tu es là-bas. Là. Elle est venue dans le territoire où on ne doit pas avoir bac. Et quand la rentrée est arrivée, il n'y a pas l'argent pour l'inscrire. Aujourd'hui, elle est devenue servante. Elle travaille chez les gens dans un maquis. Elle est revenue à la case de départ. Elle a eu le bac, mais les esprits sont revenus, ils l'ont ramenée à la case départ. Elle est servante dans un maquis actuellement. On dit quand vous chassez un démon là, quand il s'en va là, il revient avec 7 autres démons. Les réclamations de famille. Qu'est-ce qui bloque ta stérilité? Qu'est-ce qui bloque ton travail? Qu'est-ce qui bloque tes finances? Qu'est-ce qui bloque ton mariage? Qu'est-ce qui bloque ton enfantement? Qu'est-ce qui te bloque? Ce sont les réclamations de famille. Pierre même est surpris. Jésus dit à Pierre, le fait que tu aies un mois à l'église là, n'est pas forcément suffisant pour traiter la réclamation. Donc, il y a des gens comme ça, ils vont aller à l'église. Ils vont compter sur leur intimité avec le Seigneur pour régler le problème de leur réclamation. Et après, ils se rendent compte que ça ne peut pas régler, malgré qu'on prie, malgré qu'on jeûne, malgré qu'il est dans l'intimité avec le Seigneur, il ne comprend pas ce qu'il arrive. Ils sont découragés. Beaucoup ne viennent plus à l'église à cause des réclamations des familles. Parce qu'on a dit, si tu acceptes Dieu, il va te donner bonbons, il va te donner sucette, il va te donner tout ce que tu veux. Et il voit la réalité. Mais il a oublié qu'il vient d'une famille. Le fait d'accepter Jésus-Christ là, le fait d'avoir le salut là, ça va te faire éviter certains problèmes que tu as. C'est-à-dire si on ne se marie pas dans une famille, tu vas te marier. Mais la grâce de Dieu n'efface pas dans ton sang l'histoire de ta famille.
C'est-à-dire le sang qui est en toi là, l'histoire de votre famille qui est dans ton sang là, le fait que tu acceptes Jésus-Christ n'efface pas l'histoire de ta famille qui se trouve dans ton sang. Donc tu peux jeûner, tu peux parler à l'âme pendant 1 heure, pendant des jours, ça n'efface pas dans ton ADN, non, l'histoire de ta famille. Tout ce que tu es en train de vivre là, tes parents ont déjà vécu ça. Ils ont déjà vécu ça. C'est le même sang qui est en toi. C'est le même nom que tu portes. Les maladies qu'ils ont eues, les problèmes qu'ils ont eus, les souffrances qu'ils ont eues là, se trouvent dans ton sang aussi. Se trouvent dans ton sang. Se trouvent dans ton sang. Il y a des familles, leurs parents, ce sont des alcooliques, ça est dans leur sang. Moi, je ne peux pas m'amuser avec l'alcool, c'est mon interdit. Parce que dans ma famille, ça détruit tous les membres de ma famille. Donc, je ne peux pas m'amuser avec l'alcool. Si je fais erreur, ça va me détruire. Ça, c'est un interdit pour moi personnellement. Toi, tu peux boire, il n'y a pas de problème. Mais moi, l'alcool ne va pas avec moi. Voilà pourquoi je ne touche pas à l'alcool. Je ne suis pas dans les prédications, il ne faut pas boire. Non. Je ne touche pas à l'alcool parce que c'est un interdit pour nous, pour ma famille. Parce qu'on a vu ce que l'alcool a détruit tous nos parents. Donc, je ne peux pas m'amuser à ça. C'est le même sang qui est à moi. Donc, je ne peux pas m'amuser à l'alcool. Je ne peux pas m'amuser. Satan vous a réclamé. Quelle réclamation qui est sur toi? Quelle souffrance qui est sur toi? Quel problème qui est sur toi? Le grand Pierre a été réclamé. Il a été criblé comme du froment. Donc ce n'est pas toi. Tout ce que tes parents ont vécu avant, là, tu vas vivre ça. Tant que tu ne résous pas le problème des réclamations de ta famille. Pierre même est surpris. Les réclamations sont d'ordre spirituel. Elles sont réelles. Et plusieurs vies dans nos églises, dans nos communautés sont bloquées à cause de la force des réclamations. Et les réclamations agissent à tous les niveaux de ta vie. Il y a des réclamations partout. Il y a des réclamations à tous les niveaux de ta vie. Des réclamations partout, dans tous les domaines de ta vie. Et qu'est-ce qui amène les réclamations dans ta vie? C'est quoi qui envoie ça? L'idolâtrie. Tu sors des familles où on a adoré les fétiches. Où on a tissé des alliances. Où on a bâti des hôtels. Où on a tissé des serments. Des arrêtés de famille. Il y a des gens, par exemple, on dit on ne mange pas celui dans leur famille. Quand tu as accepté Jésus-Christ, on dit tu peux manger. Tu vas manger. Tant que tu ne brises pas ce lien-là, quand le temps va arriver, Satan va te réclamer. Il y a plein de chrétiens, on a mis en Europe, on n'a même pas brisé les liens malsains. Les liens de sang. On dit, comme tu as accepté Jésus-Christ, il faut manger. Il n'y a rien, Jésus va te protéger, c'est vrai. Mais Jésus était un Simon ici. Il dit, Satan t'a réclamé. Est-ce que tu as brisé les liens de famille, les liens de sang? Ton sang parle. Le sang qui est en toi là, te réclame. Il y a des réclamations qui sont liées au sang. Il y a des réclamations qui sont liées au nom que tu portes, le nom de famille. Qui t'a donné le nom de famille? Tes fondations. Tu n'as pas encore renversé les fondements de ta vie. Tu as bâti ta vie sur un mauvais fondement. Le fondement de ta famille. Le fondement des Amoréens. Le fondement des Philistins. Tu as construit ta vie chrétienne sur un mauvais sang. Le sang qui est en toi, c'est le sang de tes parents. Et pendant que tu m'écoutes là, que toute réclamation qui est sur ta vie, je prie que la réclamation soit annulée maintenant par le sang de Jésus-Christ. De par l'onction de mon Père spirituel, le pasteur Agos Abraham. De par l'onction qui est sur ma vie. Je prie que la réclamation qui est sur ta vie soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute forme de stérilité sur ta vie. Je brise toute forme de chômage sur ta vie. Je brise toute forme d'alliance satanique sur ta vie.
Je te libère de toute forme de réclamation de famille liée à ton sang, liée à ta fondation, liée à tes fondements, liée à tes origines. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu sortes de ces filets sataniques, tu sortes des filets de l'oiseleur. Je te libère des filets de l'oiseleur. Je te libère de tes mauvais fondements. Je te libère de tes mauvais fondements. Je brise cette malédiction qui est sur votre famille. Le nom que tu portes, les souffrances qui t'accompagnent sont brisées sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'efface ton nom de tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est limitation, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est maladie chronique, diabète, sida. J'efface cela en toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je te retire de leur filet. Je te retire de leur mamite. Je retire l'identité qu'ils ont mis sur toi. J'enlève toute nourriture que tu as mangée dans les rêves. J'enlève tout rapport, tout ce qu'ils ont déposé en toi comme semence. Toute marque qu'ils ont mis sur toi là est enlevée dans ton corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois restauré. Je proclame ta restauration ce matin. Je proclame ta libération ce matin. Pierre a été réclamé. Pierre a été criblé comme du froment. Tu ne seras pas criblé aussi. Tu ne seras pas criblé comme du froment. J'arrête cela dans ta vie. J'arrête cela dans ta vie. Je te libère de la mamie de la sorcellerie. Je te libère des forces sataniques. Je te libère des tombeaux. Je te libère des cadenas. Je te libère des prisons sataniques. Tu es libéré. Toi, tu m'écoutes. Mets ta main seulement. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. 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 Toute forme d'humiliation qu'ils ont prévue contre toi, cela ne te fera rien au nom de Jésus-Christ. Je ramène la honte chez tes ennemis. Je ramène le rejet de tes ennemis. Je ramène le rejet de tes ennemis. Je te libère de tous les autels sataniques de ta famille, de la maison de ton père, sont brisés sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré des jougs de famille, des jougs ancestrales, des malédictions ancestrales, des pauvretés ancestrales, des maladies ancestrales. Tu es libéré de toute forme de limitation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez partager cet enseignement, ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent, Dieu t'a mis à cœur de soutenir le ministère. Mes contacts sont là, plus 225 07 59 87 91 37 07 59 87 91 37 ou le plus 225 05 46 68 23 42 05 46 23 42. Ça fait un bon moment, je me suis reposé un peu. Beaucoup ne me voient plus sur les réseaux. Parce que je me suis retiré un peu pour aller chercher un peu la face du Seigneur. Je reviens bientôt avec toutes sortes d'enseignements. Les enseignements que tu vas écouter, tu peux aller sur ma page. Il y a tellement d'enseignements que j'ai déjà donnés. Il faut prendre seulement l'essentiel. Il faut chercher à comprendre le message de Dieu. Et tu vas voir que Dieu va te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout un chacun et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.